Gloire à Dieu. J'ai encore la grâce, j'ai l'honneur, encore aujourd'hui, d'introduire un vase. C'est vraiment une grâce. Et je n'avais jamais imaginé que cela devait arriver un jour. Mais le plan de Dieu, nous ne pouvons pas le cerner, mais nous le découvrons chaque jour. Alors ce soir, nous allons accueillir ici une personne spéciale. Un fils révélé. Quelqu'un que le Seigneur a pris, il l'a rempli, il l'a équipé. Mais il l'a d'abord envoyé très loin de la maison. Il a fait un travail excellent en lui. Et aujourd'hui, la personne que nous accueillons ici, c'est un fils. C'est un adorateur. C'est quelqu'un à qui le Seigneur a déposé des ministères. C'est une personne qui rassemble des jeunes dans son pays. Une personne à qui le Seigneur donne la responsabilité de communiquer l'excellence aux jeunes, à la jeunesse du Sénégal. Aujourd'hui, je vais introduire un adorateur, un médecin. Il n'est pas seulement médecin de l'âme, du corps. Je crois qu'il est le médecin dans le spirituel. J'appelle M. Ndjoumessi, Romuald, Ndjoumessi Josué. Gloire à toi. Combien Dieu est grand, chantons-le. Et tous verront combien Dieu est grand. Ensemble, chantons-le. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, nous voulons le dire. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Oh, chantons-le. Établir des personnes de louange. Et ma vie chantera, je chanterai combien Dieu est grand. Si tu as compris, dis-le encore. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est agréable à contempler. Son nom c'est Jésus, son nom c'est le roi. Et je chanterai, oui je chanterai. Combien
pas un homme, ce n'est pas une personne physique, mais la Bible dit qu'il est tout en tous. Il est le créateur de toutes choses. Son nom c'est Jésus. Et il est grand, il est puissant, il est merveilleux, il est excellent, il est formidable, il est extraordinaire. Il est le Père souverain. Dieu est grand. Tous verront combien au Cameroun Dieu est grand. Au travers de toi, au travers de chaque fils ici présent, et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à celui qui mérite la gloire? À toi seul, Seigneur, soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que tout l'honneur revienne au Seigneur. C'est des moments extraordinaires que nous pouvons passer ici dans sa présence. C'est une grâce pour moi d'être devant vous. Je ne mérite pas d'être là. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Mais Dieu a porté son choix ce soir envers ma petite personne pour dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Je prie que tu ne voies pas la petite personne qui est devant toi, mais que tu reçoives ce que Christ veut déposer en toi ce soir. Je crois que Dieu veut graver quelque chose dans l'esprit de quelqu'un ce soir, et je sais qu'il va le faire, indépendamment de moi, de ma façon de parler, mais il va saisir mes imperfections pour graver parfaitement ce qu'il a prévu en toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne peux pas commencer sans honorer la personne qui a porté cette vision. Vous allez dire qu'on le dit chaque fois, mais on ne peut pas arrêter de le dire. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Je ne veux même pas honorer à cause de la promesse. Je veux honorer parce que Dieu me demande d'honorer. Et quand tu honores, ça te fait du bien. Parce que tu décharges un poids sur toi. Le Seigneur a suscité des vases, et un vase en particulier, qui est un vase extraordinaire. J'ai la grâce de la côtoyer sur plusieurs casquettes, et même sous la casquette biologique. J'étais dans son ventre quand je n'étais pas encore conscient. Et Dieu m'a fait grâce d'être à l'intérieur d'elle, de sortir et de la côtoyer encore, mais cette fois-ci de cœur à cœur. Et je peux dire que si tu connais quelque chose d'elle, en fait, ce n'est pas encore vraiment ce que tu sais. Ce n'est pas encore vraiment ce qu'elle est. Tu sais un peu. Dieu va révéler au fur et à mesure. Amen. Bénissons le Seigneur pour le vase qui s'est choisi. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je bénis le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est une grâce et un privilège. Dieu est passé par elle pour que toi et moi on soit là. On était dans le monde. On faisait le désordre. Mais Dieu un jour a choisi sa servante pour que toi et moi on puisse être dans la joie. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Merci, merci bien-aimé. Je veux aussi honorer l'équipe avec laquelle elle travaille. J'ai la grâce depuis quelques années de les côtoyer aussi chacun. Et ce sont des vases extraordinaires. Vraiment, je veux bénir le Seigneur. Je ne veux pas citer des noms, mais vous connaissez mieux que moi l'équipe pastorale qui encadre vraiment ce ministère. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Je peux dire que j'ai eu la grâce de côtoyer un petit peu, de visiter quelques églises de cultures différentes. Et je l'ai dit en 2018 ici quand je suis revenu la première fois. Mercredi à Montagne, c'est spécial. C'est spécial. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que c'est le temps de quelque chose maintenant? C'est le temps. C'est le temps. Dis à ton voisin, c'est le temps.
Mais dis, est-ce que tu sais de quel temps il s'agit? Dieu est en train de préparer quelque chose. C'est le temps de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. C'est ta révélation. C'est ta révélation. L'ancien de Paddock est en train de vouloir me saisir. Il y a des phrases que je voulais dire là. Romains chapitre 8, verset 19. Nous lisons ensemble. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Romains 8, verset 19. Quand j'étais en train de regarder, maman me disait, comme tu aimes bien définir, définis. Donc j'ai dit, d'accord maman, je vais définir. Quand je regardais un petit peu les mots, j'aime souvent remettre en question ma connaissance sur certains mots pour pouvoir apprendre davantage. Et quand je voyais la création, les mots qui ressortaient de là, c'est encore des synonymes, le monde. Mais il y a deux mots qui m'ont intéressé. Une autre définition biblique de la création ici, c'est les choses établies. Un autre mot aussi qui traduit la création ici, c'est les choses fondées, les fondements. Et quand j'ai regardé aussi le mot révélation, je me suis rendu compte que le mot révélation ici, ou bien révéler, signifie mettre à nu, signifie manifester. La révélation, c'est l'apparence qu'on donne à quelque chose. Et je sais que vous connaissez mieux que moi, dans nos mariages traditionnels, quand tu viens pour choisir ton épouse, on ne te la donne pas comme ça. Tu dois la chercher. Et généralement, on la déguise. Il y a une tribu où on peut déguiser même 30 personnes en ligne comme ça. Et curieusement, on déguise 30 personnes qui ont la même taille, la même forme, la même corpulence. Et il faut que tu puisses deviner qui est ta femme. Et à un moment donné, on dévoile ton épouse. Souvent, on l'avait mis sous un pagne bizarre. Souvent, on l'avait mis quelque chose comme ça. Mais l'apparence qu'on lui a donnée, et le moment où on enlève cela, c'est ça la révélation. C'est mettre à nu. On révèle ce qui existait déjà. On révèle ce qui était déjà là. Mais qui avait une forme dont on ne pouvait pas identifier que c'est ça. On peut cacher quelque chose ici, on peut cacher de l'argent, on peut cacher... maman Georgette peut cacher de l'argent ici. Mais si on ne te dit pas que c'est là, tu ne pourras pas savoir. Il faut qu'on vienne mettre à nu cela. Ainsi, Dieu m'a donné de voir encore cette phrase. Comme Dieu a établi des choses. Ces choses, ces personnes sont aussi appelées par la Bible la création. Il y a des fondements, des fondations. Quand la Bible dit que Dieu a tout créé dans Genèse, c'est les fondations, c'est les fondements de ce monde. Et toutes ces fondations, ces fondements ne sont pas toujours toutes celles qu'on voit. Vous savez, quand on pense à création, tu vas penser à l'eau, aux animaux, tu vas penser aux hommes. Et souvent, tu vas te limiter très vite. Mais Dieu a fait plein de fondations. La preuve, c'est que la science, jusqu'à présent, découvre des fondements. Chaque jour, on découvre. Il y a des parties du corps humain, aujourd'hui, qu'on ne sait pas. Vous savez, quand tu as l'appendicite, excusez-moi, quand tu as l'appendicite, le chirurgien va enlever l'appendice. Mais la science ne sait pas jusqu'aujourd'hui à quoi c'est l'appendice. Mais Dieu ne l'a pas mis en vain, on est d'accord. Il y a des choses que Dieu a fondées, bâties, que Dieu a établies, qui attendent la mise à nu, qui attendent qu'on déshabille, qu'on dévoile le Fils de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu que tu es. Ça veut dire que il y a des fondements qui ne répondront qu'à la mise à nu de ta personne. Et quand je voyais aussi
révélation, il y a un mot qui est revenu. Je n'arrivais pas à le positionner, mais c'est après le Saint-Esprit m'a donné de comprendre. Révélation était aussi lié au mot instruction. En fait, ce que Dieu m'a donné de comprendre, c'est qu'il y a des fondations, des fondements, des choses que Dieu a bâties depuis la création qui ne répondront qu'à l'instruction que Dieu a mis en toi quand tu seras révélé. C'est aussi ça ce que cette phrase veut dire. La révélation des fils de Dieu. C'est aussi une compréhension que nous pouvons avoir ce soir. Le désir ou la soif de la création à vivre la révélation des fils de Dieu est un signe fort, attestant que le moment de la grande dimension de l'impact des fils est arrivé. Oui, c'est dans les moments difficiles comme celui-ci que le Seigneur démontre sa puissance à travers ses fils. C'est pourquoi il a dit dans Malachie 3, verset 18 ensemble, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. » Permettez-moi de lire, on va s'arrêter. La réponse de Dieu au soupir de la création, c'est de révéler lui-même ses propres fils. Est-ce que quelqu'un peut dire révéler lui-même ses propres fils? Il les connaît tous. Et il les prépare pour eux. Il prépare pour eux des grandes choses. Des choses surprenantes telles que décrites dans 1 Corinthiens 2, chapitre, verset 9. On lit ensemble. Mais comme il est écrit, ce sont des choses dont l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est justement au moment de la démonstration de Dieu Tout-Puissant qui fait jaillir de l'eau dans le rocher par la parole. Dieu veut révéler ses fils. Ce soir, j'aimerais qu'on rentre avec... Je sais qu'on l'entend, mais parfois nos esprits ont besoin d'entendre quelque chose même 8 fois pour bien saisir ce que Dieu veut dire. La première des choses que Dieu voulait te dire en introduction, c'est que il y a des choses qui t'attendent. Tu te lèves pas, ça reste là. Et Papa Doc nous a bien expliqué ça mercredi passé. Il y a des choses qui sont là. Ça n'attend pas Josué, ça t'attend toi. Il y a des personnes qui sont là, qui n'attendent pas Josué. Je pourrais venir prêcher, me gosiller. Mais quand toi tu te lèveras, ces choses vont se lever. Ces choses vont écouter. Ici, révélation aussi, c'est instruction. L'instruction de qui? Des fils. Il y a des choses que parfois vous allez voir, même dans certaines maisons, c'est bizarre. Le père va parler de certaines choses, la mère va parler. Mais lorsque un des fils va se lever, il va dire fais ça. La chose va changer. Pourquoi? Est-ce que le fils est supérieur au père? Jamais, ça n'existera pas. Mais parce que les choses obéissent à sa voix. Il y a des choses que mes frères font. Maman et papa, je sais qu'ils n'écoutent pas comme ça. Mais je sais que c'est à moi de leur dire, ça suffit. Et je sais que quand je vais le dire, pas parce que je suis plus que papa ou maman, mais parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans ma voix, auquel ils répondent, auquel l'esprit est attaché. Donc quand je parle, ce n'est pas parce que je suis Josué, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en moi déposé qui fait que quand je vais dire arrête, ça suffit, il entend plus que lorsque c'est maman qui dit. Et pourtant maman c'est l'autorité. Pourquoi? C'est Dieu qui a fait ainsi. Donc il faut que tu comprennes que il ne faut pas qu'on parle jusqu'en décembre de fils lève-toi. Nous sommes quand? Deuxième semaine de janvier. Dis à ton voisin lève-toi. Bon, maintenant dis à toi-même je me lève. Amen. Je me lève. Alléluia. J'aimerais ce soir qu'on puisse voir le cas d'une personne que Dieu m'a donné de voir dans Juge chapitre 6. Son nom, c'est Gédéon. Vous savez, l'histoire de Gédéon est particulière encore et ça colle parfaitement avec notre thème. Le temps de la manifestation des fils arrive. Pas forcément parce que les choses vont bien, mais aussi parce qu'il y a des tumultes, mais aussi parce qu'il y a des défis.
quand tout va bien, la révélation perd son sens. Mais lorsque le besoin est, lorsque le défi est là, la révélation prend tout son sens. Vous vous rappelez pendant la période du Covid? Tout le monde se rappelle. Même les enfants de Dieu avaient espoir qu'un médecin, même non chrétien, trouve le vaccin. On avait tous espoir. Si quelqu'un se présentait avec le médicament, dès que quelqu'un avait un produit qui pouvait traiter 10 personnes, il passait à la radio, à la télé. Parce qu'on cherchait la solution. Mais si on vient même aujourd'hui vous dire on a trouvé le médicament du Covid, il y a des gens qui vont dire dis donc. Pourquoi? Parce que le besoin n'y est plus vraiment. La révélation prend son sens lorsqu'il y a les défis. Et si nous refusons les défis, nous refusons la révélation. Et ça, il faut vraiment qu'on trouve, on réfléchisse à cela. Vous savez pourquoi on a découvert Gédéon? Pourquoi on a découvert Gédéon? Parce qu'Israël souffrait. Si Israël allait bien, on ne devait jamais entendre parler de Gédéon. Parce qu'en Israël, c'était un no-name. C'était un lambda. Sur des millions de personnes, c'était quelqu'un comme ça. Israël souffrait. Il y avait un peuple qui s'appelait Madian. Et Israël était là, il passait le temps à cultiver. Et la Bible dit que Madian se levait. Il faut que je lise ça, pour qu'on entende bien. Je vais lire rapidement, pour qu'on gagne en temps. Juge chapitre 6, verset 1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et les rochers fortifiés. Madian avait tellement terrorisé Israël qu'Israël avait laissé son territoire. Ils étaient allés se cacher. Et il est dit que quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Arrivant jusqu'à un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans tout le pays pour le dévaster. Donc Madian, non seulement ils venaient piller, dès qu'ils entendaient qu'Israël est en train de semer, je ne dis pas récolter, parce qu'avant quand je lisais, je pensais que c'était récolter. Non, dès qu'Israël semait quelque chose en terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dire, oh, ils appellent. Amalek, ils appellent. Il y a à manger, il y a la semence. Ils viennent tous, on dit ils viennent avec leurs troupeaux. Ils viennent même avec les sauterelles. Ils prennent tout, ils pillent. Israël a vécu la peur. Israël a vécu dans le manque. Israël a vécu, c'était une période sombre. La Bible dit qu'ils ont tellement souffert qu'ils ont crié à l'Éternel. Trop, c'est trop. On n'a plus à manger. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est notre génération? Combien de personnes s'aiment? Et c'est comme si quand ils veulent moissonner, tout disparaît. Ou bien même si ça ne disparaît pas, une partie part. Il y a des gens, j'entendais encore des personnes, tu as envoyé ton enfant à l'école, il a avancé. Au moment de partir, de terminer, on dit il a fait un accident, il est mort. Cette année, on a dans notre université 3 étudiants de 8, parce qu'au Sénégal, là-bas, la médecine c'est 8 ans. 3 étudiants de 8e année qui sont décédés la même année. 8e année. Quelqu'un a fait 8 ans. Il est presque à la sortie. Accident de circulation. Parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfois c'est l'investissement d'une famille. L'espoir. Les parents avaient espoir qu'il va se lever. Il va soutenir, il va accompagner ses frères. Il est parti. Ça c'est Madian. Quand Madian voit que tu veux avoir un peu à manger, un peu sourire, il vient, il attrape, il mange. Et il ne vient avec les autres, il pille. À un moment donné, Israël a crié à l'Éternel. Dieu a envoyé sa parole. Mais ce qui m'a marqué, Dieu a envoyé le prophète. Le prophète n'est pas venu, on entend la parole, mais on ne dit pas, on ne montre pas que le prophète est venu, il a parlé, il a fait quelque chose. Il a parlé, il est parti. Dieu a envoyé le prophète pour dire que, je vous avais dit non, vous ne voyez pas. Mais Dieu, est-ce que les enfants crient à toi et tu ne réagis pas? Vous voyez où je vais en venir? Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas encore.
En fait, la réponse de Dieu, la parole le prophète qu'il a envoyé, c'était juste pour interpeller Israël sur lui. Mais la solution de Dieu, c'était dans le peuple. Il était déjà là. Il était assis quelque part sous le tébérin. Dieu était calme. Pendant que le peuple criait, Dieu voyait la solution. C'était son fils. C'était Gédéon. Le problème d'Israël a révélé un fils. Et on va voir quelque chose que Dieu m'a montré. Excusez-moi, Juge chapitre 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint, il s'assit sous le tébrin d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Je vais un peu sauter. Et il a dit, l'Éternel se tourna et lui dit: Va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. Gédéon était le fils de Joas. On dit un des fils. Ça veut dire qu'il n'était pas... Voilà, c'était un des fils quoi. Mais Gédéon faisait quelque chose. Ça ne vous surprend pas. Ce qui se passe, c'est que les Israélites fuyaient Madian dans les grottes. Ils se cachaient parce que Madian les oppressait. Mais Gédéon, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Bible dit, l'ange est venu vers lui. Il était sous le tébérinthe. En train de faire quoi? En train de battre le blé. Sous quoi? Le froment, c'est quoi? C'est le pressoir de raisin. Regardez, Gédéon battait le blé sous le pressoir de raisin. Quelqu'un comprend? En fait, ce n'est pas logique de battre le blé dans le pressoir de raisin. Ça ne se fait pas. Le blé ne se bat pas là-bas. Et il était sous le tébérinthe. Et qu'est-ce que Gédéon avait compris? Gédéon avait compris, tout le monde était découragé. Mais Gédéon s'est dit ceci: quand je bats le blé, la poussière monte. Et quand la poussière monte, ceux qui sont là-bas vont voir. Donc comment est-ce que je peux faire pour recueillir le blé, pour que ma famille... Peut-être je ne peux pas nourrir Israël, je n'ai pas peut-être la force pour nourrir Israël, mais comment est-ce que je peux faire pour que ma famille ait à manger? Ok, je ne me décourage pas. Je vais aller quelque part. Ok, je vais sous le tébérin. Le tébérin, c'est un arbre. Il va sous l'arbre. Il dit, je ne vais pas battre où on bat habituellement. Je vais prendre le pressoir de raisin. Il prend le pressoir de raisin. Parce qu'il sait que le pressoir ne fait pas monter la fumée. Et l'ange vient dire à Gédéon: vaillant héros. Est-ce que tu comprends? Vaillant héros. Vaillant héros. Au début, je croyais que vaillant héros, c'est parce que Dieu venait encourager. Quand tu es faible, on te dit non, du courage. Tu es un battant. C'est comme ça que j'avais toujours compris ce vaillant héros. Que non, Josué, tu es un battant, fortifie-toi, relève-toi. Non, Dieu avait vu quelqu'un qui est resté et qui a, devant les situations, devant le pillage, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je ne peux peut-être pas nourrir toute ma famille, tout mon pays, tout le quartier, mais je peux nourrir au moins ceux mes parents à la maison. Donc, le blé que je vais recueillir, comment à chaque fois ils volent? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils arrêtent de manger notre blé? Ok, s'ils ne me voient pas casser le blé, ils ne pourront pas venir chercher parce qu'ils ne sauront pas qu'il y a quelque chose. Donc je vais me lever, je vais moi-même prendre le blé, je vais presser ça, mais dans le pressoir afin que ma famille ait à manger. Gédéon avait la mentalité de fils. Et l'ange est venu lui dire, vaillant héros. Amen. Est-ce qu'il y a un vaillant héros ce soir? Est-ce qu'il y a un vaillant héros ce soir? Il n'y aurait pas eu cette pensée-là s'il n'y avait pas la difficulté. S'il n'y avait pas cela, Gédéon n'allait pas penser à ça. C'est pour ça que, bien aimé, le texte, la brochure nous dit, Dieu veut révéler ses fils. Mais il ne va pas le faire quand tout va bien. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, même ta mentalité ne se renouvelle pas. Parce que tu es habitué à ce qui est bien. Si chaque jour on venait trouver que tout était arrangé le mercredi, qui allait venir ici le mercredi à 13h pour arranger? Personne. On allait tous venir à 15h, bien saper, et puis s'asseoir. Mais parce qu'on sait que si je ne viens pas, les chaises ne seront pas arrangées. On se lève à 11h, à 13h, à 14h. On met tout en ordre.
La révélation obéit aux besoins. Et il faut que tu comprennes que s'il y a un besoin à côté de toi, c'est parce que Dieu veut te révéler. Amen. Il veut les faire connaître en dévoilant ce qui est en eux, était caché jusqu'ici. Amen. Gédéon ne savait pas qu'il était aussi intelligent. Mais qu'est-ce qu'on appelle intelligence? C'est la capacité de comprendre les problèmes. Et qu'est-ce qu'on appelle sagesse? C'est la capacité de les résoudre. Si on avait dit à son père qu'en réalité, parmi tes fils là que tu vois là, celui qui a 18 de moyenne à l'école, en fait, ce n'était pas le plus intelligent. Le plus intelligent, c'est celui-là qui avait été 10 à l'école. Pourquoi? Parce que l'intelligence, ce n'est pas la capacité de reproduire ce qu'on te demande de faire. C'est la capacité de comprendre les défis que tu traverses. Et la sagesse, c'est la capacité d'apporter une solution. Gédéon était un homme intelligent. Gédéon était un homme sage. C'était un fils plein d'intelligence et de sagesse, mais qui ne savait pas quel était son potentiel, parce qu'il n'y avait pas encore de problème. Que le ras-le-bol dans cette nation fasse révéler qui tu es. Qu'on ne vienne plus à mercredi à Montagne et qu'on trouve seulement des personnes qui vont dire: ah, au Cameroun, la route là, c'est un problème de bitumage qui dure jusqu'à présent. C'est parce que le temps de révélation de ta personne est arrivé. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 16. Ensemble, nous lisons. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Même si les épreuves viennent, Gédéon a passé des moments de souffrance. Il ne mangeait pas. Certainement, ils ont même perdu du poids à la maison. Mais pendant que les autres se décourageaient, il se fortifiait à l'intérieur. Il ne restait pas à dire: ok, c'est comme ça. On ne mange pas. Dès qu'on met, on arrache. Dès qu'on met, on arrache. On va faire comment? Non, il a réfléchi. On va faire comme ça. Amen. Et Dieu cherchait. Vous voyez, Dieu a vu son peuple souffrir. Mais lorsqu'il a vu quelqu'un qui s'est levé, qu'est-ce que tu peux faire? Oui, on se plaint dans ton quartier que c'est sale. Qu'est-ce que tu peux faire? On se plaint que la toiture est comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas l'argent de la toiture, tu as l'argent de quoi? Si tu n'as rien, tu vas continuer à crier. Dieu vient. 15 milliards multipliés par 0 font combien? 2 multipliés par 1 font combien? J'espère que nous comprenons. Les années d'épreuve, de persécution à outrance, les pleurs, sont des années de formation, de transformation de l'âme. Ah oui, je comprends ça. Physiquement, tu affrontes les injures. Tu reçois des coups. Tu es humilié et rejeté à cause de ton engagement sérieux à faire la volonté de Dieu. Spirituellement, Dieu te prépare pour que le monde voit sa gloire sur ta vie. Si vous voyez dans l'histoire de Gédéon, nulle part il n'est dit Dieu. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des choses que le Père a déjà fait. Et il ne viendra plus les refaire. Mais quand les fils feront, on saura que c'est le Père. Par moments, on parle trop de Dieu. On ne fait pas. Quand tu feras, les gens parleront de Dieu à ta place. Et il faut qu'on le comprenne. Je me rappelle, quand je vois maman Annie, ça vient, parce qu'elle me parle tout le temps de cette année. Quand j'étais à la conquête en terminale, ah, on parlait de Dieu, monsieur. On parlait de Dieu. Même en classe, bon, là, quand le zèle te prend, même le prof de français, on parlait tellement de Dieu, on priait. Je me rappelle une fois, je lisais, on m'a demandé de lire un passage. J'ai lu, et il y avait 2 sœurs, Ephraïm et Euni, qui à la fin ont dit Amen. C'était l'écriture, je ne sais pas, les livres de français, on te demande lis. Oh, j'ai lu. À la fin, ils ont dit Amen. Les gens se sont retournés pour dire que, hey, il y avait le fils de papa Léopold à l'époque qui était là, il ne comprenait pas Philippe, mon ami, aujourd'hui en Christ. Et chaque fois, il s'indignait que, mais vous exagérez un peu là. Ils n'ont pas fait exprès, parce que c'était tellement notre jargon. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, mes notes n'étaient pas conformes à ce que je disais. Moi, je continuais à prêcher, et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais à un moment donné, il a fallu que je me taise.
Ça, c'était pas voulu. Hein. C'est parce qu'on a fini le bac et on s'est séparés. Donc, tu ne pouvais plus parler devant les gens. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Les personnes qui avaient vu mes notes pendant les classes, qui étaient vraiment catastrophiques, et qui, un jour, un camarade m'avait dit, quand tu vois tes notes là, tu ne vois pas que tu exagères. Aïe, ça m'avait fait mal. Mais dans mon cœur ce jour, est sorti une phrase que je lui ai dit. On va voir ce que le Seigneur va faire. Et quand on a fini, j'ai eu le bac avec une mention. Il y a une camarade qui avait dit tu exagères, qui est venue me dire, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui où elle a pris cette phrase. Ton Dieu sera mon Dieu. Aujourd'hui, elle est en Belgique. Je ne lui ai plus parlé de Christ. Mais Dieu a vu mes actions. Il a transformé ça en témoignage. Et dans ma promotion, la plupart, temps après temps, me rappelaient seulement, tu es où? Beaucoup sont venus à Christ quand j'ai arrêté de parler. Je ne suis pas en train de te dire de ne plus parler, mais je suis en train de te dire, va battre le froment, va prendre le blé, tu bats là-bas. Ne te limite pas à dire, Madian, tais-toi. Madian, arrête ça. Madian, non. À un moment donné, les gens vont te dire, frère, vous savez, même nous là, si on commence à chanter de 8 heures, à un moment donné, vers 13 on va dire, est-ce qu'on peut un peu baisser le son? Ce n'est pas parce qu'on a un problème avec l'adoration, mais c'est parce qu'à un moment donné, le volume, tout le monde a un problème. Même toi, quand tu dors, tu écoutes la musique, à un moment donné, toi-même, tu baisses un peu. Parce qu'il faut que tu manifestes ton chant. Il faut qu'on voie les actions. Les fils de Dieu au Cameroun et dans les nations doivent battre le blé dans le froment. Il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches. C'est ta responsabilité de fils. Ton caractère les enseignera plus que tes paroles. Amen. Je n'avais pas encore lu ça. Ouais, gloire à Dieu. Tu es aussi équipé pour les protéger par tes prières d'intercession. Ensemble, Luc 22. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dis à quelqu'un, le Fils affermit ses frères. Parce que je suis fils, j'affermirai mes frères. Ça, c'est le Saint-Esprit. Hein? Je suis allé sur une autre page. Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Supporte le processus de transformation divin et laisse que cela arrive à son terme, comme la transformation de la chenille en papillon. Je bénis le Seigneur pour le porteur de vision de Chrysalide. Amen. Les gens avaient la révélation depuis. Le Père Céleste veut seulement révéler le Fils. Le Seigneur est fidèle. Pendant qu'il te transforme, il te donne sa puissance, sa capacité à supporter les souffrances pour que tu restes ferme et patient. Dis à quelqu'un, cette épreuve-là, en fait, tu as déjà reçu la capacité de tenir. C'est pour ça que quand Ésaïe 40 dit, ou bien Philippiens 3, que ne vous inquiétez d'eux. Pourquoi l'inquiétude tu ne dois pas avoir? Parce que les ressources sont déjà disponibles. Mais maintenant, il faut plutôt confie-toi en l'Éternel. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Trouve le moyen. Et si je vous le parle assez clairement, c'est parce que j'ai eu la grâce de voir des personnes, j'ai eu la grâce de voir Maman Aline dans les souffrances, dans les difficultés. Et je l'ai vu garder son calme. Et j'ai compris ce que veut dire se confier en l'Éternel. Parce que je voyais devant les difficultés financières que les ressources n'étaient pas là devant nous. Et je savais sur quoi elle pouvait compter aussi. Au cas où il fallait qu'elle compte physiquement. Mais je comprenais que c'était compter sur l'Éternel. Bien aimé, il faut qu'on apprenne à monter et à compter sur Dieu. Dis, je vais compter sur Dieu. Quelles qu'en soient les difficultés,
Même si c'est comment, je compte sur Dieu. Parce que c'est là que je trouve ma force. Ce n'est pas ailleurs. Amen. Même si quelqu'un te trouve 500 000 maintenant, à ton problème de 400 000, en réalité, ce n'est pas 500 000 réellement ta solution. Ton besoin, c'est de compter sur Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 6, on va accélérer. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves. Amen. À vous qui, par la puissance, êtes gardés par la foi et êtes prêts à être révélés dans les derniers temps. Ce verset m'a beaucoup marqué. Le Seigneur avait déjà décidé que dans les derniers temps, il va révéler. Donc ce n'est pas un message qu'on vient créer parce qu'on veut te faire plaisir. Ce n'est pas un message, j'aime dire aux enfants de Dieu, ce n'est pas un message de motivation. Tu n'es pas venu écouter un coach, comme on en trouve sur les réseaux sociaux, qui vient te booster. Tu es chaud, tu dis c'est mon temps de révélation, tu sors, tu vois l'épreuve. Hop, on a oublié tout ce que tu as écouté, tu as oublié. Non, gloire à Dieu si tu es motivé. Gloire à Dieu si tu es encouragé. Mais le but, c'est que tu comprennes. C'est que c'est depuis les temps anciens. La Bible dit dans 1 Pierre qu'il y avait les temps où tu devais être révélé. Ce sont les temps. Ce sont les temps. Le Seigneur éprouve ses fils comme de l'or sur le feu. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. On lit ensemble. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ah oui, un peu de temps encore, comme Paul pouvait le dire. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et ce qui vous traumatisait, la Bible dit, il y aura un temps où il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de grincement de dents. Lorsque c'est difficile, regarde à ce moment-là. Peut-être tu as eu un échec, mais regarde à ce moment-là où tu ne vas plus échouer physiquement. Peut-être tu manques maintenant, mais regarde à ce moment-là et dis-toi, je dois tenir ferme. Je dois tenir ferme. Parce que ce que cette épreuve-là va révéler, c'est Dieu au travers de moi. Et c'est ce qui s'est passé avec ce ministère. Beaucoup qui sont arrivés, qui sont là depuis au moins 7 ans, savent par quoi le ministère est passé. Il y a eu des moments de trouble, il y a eu des moments de difficulté. Il y a des moments où quand je disais que tu es le mercredi en montagne à Douala, à Baganté, à Yaoundé, on riait d'abord. Quand tu commençais à dire, tu es là, on dit, oh les bonnes guénos, on commence à rire. Mais il y a un moment donné où tu vas marcher et ça commence déjà à venir. Quand je suis arrivé, j'ai senti où tu marches, tu dis, je suis de. Je suis, tu marches avec fierté. Les gens vont dire, tu es là-bas. Bien aimé, il y a toujours un temps. Beaucoup de gens n'aiment pas être là au début quand ça chauffe. Ils vont venir, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent quand il y a la masse. C'est ça qui les attire. Mais Dieu a une récompense pour chacun. La Bible dit, il est fidèle pour récompenser chacun. Ce que ça va produire ta résistance, c'est la louange, c'est l'honneur, c'est la gloire et c'est merveilleux. Un petit témoignage rapidement, c'est, je peux faire aujourd'hui, ça fait quelques mois que ça fait 7 ans que je suis parti là-bas. Et je me rappelle au début, quand je suis arrivé, c'était très difficile. Parce que beaucoup déjà sont musulmans et l'atmosphère est tellement lourde que même les enfants de Dieu qui arrivent là-bas, beaucoup se refroidissent. Tu vois quelqu'un, c'est quand tu causes avec lui longtemps que tu te rends compte, il te dit qu'à la maison on priait. Tu comprends, dans lui aussi il priait, mais quand il est arrivé là-bas, le désert. Et il y avait un fardeau dans mon cœur. Seigneur, je veux recréer l'atmosphère que nous avions au Cameroun ici. Afin que les enfants de Dieu viennent. Bon, je tease un peu, hein, ça c'est pour samedi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont riches? Amen. Voilà, on va creuser ça là-bas. Mais, et quand Dieu a permis qu'on continue, les gens se sont moqués de moi. Les gens ont commencé à rire. Quand tu venais à la prière, on disait que les gens, j'ai un ami là, chaque fois on se retrouve à l'association des Camerounais là-bas,
il passait le temps à dire que quand on créait des commissions, on créait des postes. On disait qui va être présent, qui va être ceci. Après, il dit que mais il n'y a pas le chargé des veillées de prière. Il commence à lever la main, il dit, il rit. Je regarde, je dis, c'est pas possible. Il dit que lui, il va organiser les veillées de prière. Lui, il va organiser. Chaque fois, c'était sa façon de se moquer de moi. Et les gens me regardaient, les gens avaient comme pitié de moi. J'avais l'impression que bon, le gars là, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais, dans le monde, il y a un mot qu'on dit le karma. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne veux pas trop l'employer ici parce que j'ai peur de dire des choses qui ont des profondeurs qui me dépassent. Mais ce que je comprends de manière superficielle de ce mot, c'est qu'il y a un temps où la roue tourne. Quand on a commencé à organiser le projet racheter salon d'adoration, ça a pris une ampleur à Thiès qui nous a dépassés. On a vu des jeunes à l'université qui font des programmes, qui rassemblent plus de 500 personnes, qui mobilisent 1 million en 3 mois, avec des entrées gratuites, qui partagent à manger. Et on était devenus comme des stars. On passait sur les statuts. On passait. Donc maintenant, je connais quelqu'un qui faisait dans la musique, c'est mon aîné, il l'a soutenu déjà aujourd'hui, et qui à l'époque, il nous regardait, il riait. Maintenant, il me voit en route, il me dit, votre programme là, c'est quand? Il dit que tu n'as encore rien compris. Tu n'as rien compris. Il y a un moment où tu vas venir demander, on fait comment pour être là-bas? Il y a un moment donné où les gens étaient contents de se filmer. Cette année, en juillet, il y a des jeunes qui sont là, qui n'aiment même pas entendre parler de Dieu. Ils sont allés là-bas se filmer sur le podium. Ils ont mis salon d'adoration. Quelqu'un a écrit l'événement de l'année. L'événement de l'année. Alors que nous étions les personnes qu'on était en train de rire. Les personnes qu'on disait, oh les gens, les perdus là, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Il y a un temps où Dieu, et ça ce n'est rien. Parce que Dieu m'a fait comprendre qu'à Thiès là-bas, et j'ai déclaré au Sénégal, la mode ne seront plus les jeunes qui vont en boîte de nuit. La mode, c'est les jeunes qui vont venir prier avec nous. C'est-à-dire qu'on va nous voir, on va dire que voilà les gars là-bas. Voilà même. Et c'est ça que Dieu a prévu pour ses fils. Non pas parce que Dieu veut nous révéler et qu'on soit glorifié, mais parce que Dieu veut se révéler au travers de nous. Ce qui fait que dans une université avec plusieurs milliers d'étudiants, il y a des personnes, quand ils ont vu ma photo sur une affiche, ils ont commencé à dire, le jeune, si c'est un étudiant ou c'est un pasteur. C'est une commerçante ivoirienne qui a dit, c'est un pasteur ou c'est un étudiant? Il a dit, ah, vous n'avez pas encore compris. Je suis serviteur de l'Éternel, embrasé pour détruire les ténèbres, chasser, consumer et établir le royaume de Dieu. Et depuis que nous sommes là, en 7 ans, il y a une dynamique de réveil qui a commencé à prendre. Et même ceux qui ne sont pas avec nous, Dieu nous a fait comprendre qu'on a sémé. Et à Thiès maintenant, quand j'arrivais, les gens avaient même peur de mettre en statut. Maintenant, n'importe quoi événement chrétien, chacun met en statut. On est à la mode. Parce que Dieu révèle ses fils. Amen. Le feu de Dieu ne te brûle pas, mais te purifie et te nettoie en profondeur pour que les hommes découvrent les valeurs précieuses qu'il a mises en toi. L'amour, la paix, la douceur, la joie, la maîtrise de soi, la fidélité, la patience, l'humilité, la foi, ainsi que les dons et les talents qu'il t'a donnés. Le Seigneur t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Tu dois lui ressembler. Il sera alors content de te révéler à la création. Il va te faire briller dans ton domaine d'activité, dans ton métier. Le temps de ta manifestation est arrivé. Sois prêt. Sois prêt. J'ai mis entre parenthèses, ajuste-toi. J'ai emprunté le mot de la mère. Ajuste-toi. Oui, est-ce que tu comprends? Non, il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore. Il y a un qui dit amen comme ça. Non. Si tu ne comprends pas, ne dis pas amen. Comme ça, on va savoir. Il faut que tu comprennes. Non, c'est du sérieux. Dieu n'est pas venu révéler seulement Maman Aline, Dr. Kevin. Dieu est venu te révéler toi. Non, regarde-toi. Dis-moi. Non, parce que souvent on parle. Après, on va voir. Papa Daniel a sorti les livres. C'est lui. C'était de lui qu'il était question. Maman Bérance est en train de porter des projets de jeunes. C'est d'elle qu'il est question. Maman Aline est en train de nous conduire. Oui, Dieu veut la révéler. Oui. Mais Dieu veut te révéler aussi toi. Toi. Le moment de présenter le produit fini de sa chaîne de production est arrivé.
Tu es le résultat de son dur labeur. Il doit se vanter de toi. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton témoignage doit maintenant être connu pour créer un véritable impact. Dieu lui-même se charge de te faire connaître de façon surnaturelle. Et de la nuit est sortie une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu. Ah non, quelqu'un n'a pas lu ça. Et de la nuit est sortie une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Amen. Vous avez vu ce qui a accompagné fils? Écoute. Chaque fils a une instruction du Père. Et l'image que j'avais, c'est aussi maman. Maman aime bien sortir à la maison. Et elle va dire: Josué, s'il te plaît, fais ça, dis ça, ça. Elle va dire: Nelly, dis ça, ça. Chacun a une instruction. Et tant que tu ne veux pas te laisser révéler, l'instruction ne sortira pas. Nous sommes dans les temps. Je dois faire la prière. On doit faire la prière, n'est-ce pas? Ok, est-ce qu'on peut ensemble? Puisse l'onction de la révélation du Fils descendre sur ta vie et te faire briller pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans les temps où Dieu veut faire des choses différentes. On va mieux creuser ça pendant le riche, le week-end impact. Mais le défi aussi qui nous empêche d'être révélés, c'est qu'on veut que Dieu fasse des choses qu'on a déjà vues. Et quand il nous dit les choses qui ne sont point montées à l'œil, point à l'oreille et que le cœur n'a pas entendu, parfois on ne saisit pas bien. Il y a une nouvelle forme d'évangélisme que Dieu est en train de sortir. Ce ne sera pas forcément des évangélistes que nous connaissons sous les formes qu'on connaît, mais c'est des gens qui vont faire du désordre dans les nations. Et c'est ce que Dieu est en train de créer. Bon, on va parler de ça le samedi. Que le Seigneur nous bénisse, que son nom soit élevé, que toute la gloire lui revienne, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est merveilleux, il est prodigieux. Nous bénissons le Seigneur. Reçois la gloire éternelle, reçois l'élévation. Tu es merveilleux, Seigneur. Oui, tu as mis dans mes veines, tu as fait couler dans mes veines, Seigneur, le sang de la révélation, pour que cela puisse se manifester maintenant. Et cela coule, et je manifeste cela. Et quelqu'un manifeste cela maintenant ce soir. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble: Amen.